Un TGV, un homme sans visage, Sophie Marceau. Cette semaine, on a batté Anthony Zimmer et on en parle tout de suite. Alors, McFly, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? Et non, j'ai pas le temps de faire ça, j'ai matériellement pas le temps de faire ça. Il me fait plus perdre mon temps, bordel de merde! Tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Bienvenue dans 2 heures de perdu. Cette semaine, on parle d'Anthony Zimmer, film de Jérôme Salle, sorti en France en 2005, distribué par les studios Canal, avec Sophie Marceau, Yvan Attal et Samy Frey. À mes côtés ce soir pour en parler, Mickaël. Mickaël, bonsoir. Bonsoir. Greg. Ça va sinon. Bonsoir Antoine. Moi ça va aussi. Ouais. Et une nouvelle arrivante ce soir, Barbara. Bonsoir Barbara. Bonsoir les garçons, ça me fait très plaisir d'être là. Comment vas-tu Barbara? C'est gentil, Merveilleusement Barbara. bien. Bienvenue. Je sais qu'à ta place la semaine dernière, on avait mis une poupée gonflable pour rattraper l'absence de femme. Elle me regardait pendant 2 heures, ça me perturbait. Personne ne l'a entendu. Donc on parle d'Anthony Zimmer. Vous l'avez tous vu? Non. Ah bon? Aujourd'hui c'est Anthony Zimmer? Ah mais ouais. Donc on va commencer par Barbara. Quand as-tu vu le film Barbara? Et c'est la combienième fois? Et comment tu l'as vu? Alors j'ai vu ça mardi soir, pardon. C'était la première fois. C'était bien? C'était, Ça t'a plu? Moyennement, Moyennement. des pour, des contre. On va en parler. Mickaël? Bah écoute, moi je connaissais pas ce film. D'accord. J'en soupçonnais pas l'existence. Ouais. D'ailleurs je te remercie Antoine. C'est moi qui suis à l'origine du projet. Ouais. Et je l'ai regardé chez moi, tranquillement. Écoute, je sais pas tellement si j'ai aimé ou pas parce que j'ai rien compris à ce film. D'accord, tu n'as rien compris. je sais pas de quoi ça parle. Greg? Moi j'étais content déjà parce qu'il dure qu'1h30. Ça c'était cool. Et j'ai pas trouvé ça horrible en fait. T'as pas trouvé ça affreux? Non mais je vais vous expliquer pourquoi après. D'accord. Mais bon, c'est pas gêne mais Ouais. gêne ouais. Moi, pour tout vous dire, je l'avais vu il y a 5 ans. J'avais particulièrement pas aimé ce film. Mais Et, tu l'as vu au cinéma? Non. Je l'avais vu en DivX à l'époque. Ah oui. DivX. D'accord. Et là, j'ai eu l'idée pour l'émission de le refaire. Donc, je l'ai revu. Et moi, j'ai compris le film. Et j'ai compris que ça ne marchait pas comme film. Donc, on peut commencer par la bande-annonce. Ouais. J'envoie la bande-annonce. et Juste puis, pour compléter un petit peu mes impressions personnelles, j'ai quand même été obligé de revoir une scène 2 fois pour comprendre en fait, ce qui m'arrive très rarement quand je regarde un film. Ah bon, laquelle? Non, on va en parler. On va en non. parler tout On va à en l'heure. parler, Ouais. mais- On va parler. Là. Moi, au contraire, je ne pourrais pas revoir une seule scène de ce film une nouvelle fois, c'est impossible. Le réseau dirigé par Anthony Zimmer était capable d'introduire d'énormes quantités d'argent sale dans des circuits parfaitement légaux. J'adore cette Il scène. aime se sentir au-dessus des lois. Vous n'avez aucune photo? Il a subi une opération de chirurgie esthétique très lourde. Vraiment le. Personne ne connaît son nouveau visage. Nous l'arrêterons. Je connais son point faible. Audio description, on voit Sophie Marceau. Donc Anthony Zimmer, qui peut résumer rapidement l'histoire de ce film? Alors vraiment rapidement, on va pas rentrer dans les détails. Je peux mais me lancer, globalement- hein, si tu alors veux. vas-y, raconte-nous ce que tu as compris à la limite. Alors c'est l'histoire d'un trafiquant de drogue Ouais. qui est recherché depuis très longtemps visiblement par... Interprété la par police. Yvan Attal. Ok. Oh putain. Pardon, excusez-moi, spoiler alert. Donc il est recherché depuis très longtemps par la police et par la mafia russe. Ouais, les deux. hein. Arrêtez-moi si je me trompe. C'est... Et, Vas-y. Excuse-moi, mais pour moi, c'est la police qui a appelé la mafia russe. D'accord, Ah, on va parler de tout ce qu'on on va a dit. déjà parler de J'ai synopsis, pas parce que compris ça non J'ai plus. pas compris ça non plus. ouais. Voilà, J'ai peut-être voilà, pas tout comme quoi compris. ben voilà, je ne suis pas le seul, ça me rassure. Et donc, n'arrivant pas à coincer ce type qui apparemment change le visage, ils envoient une sorte d'espionne, interprétée par Sophie Ouais. Marceau, Donc, pour le séduire. Voilà. Donc ça, on va pas voir la séduction, c'est-à-dire ça a eu lieu avant le film, puisqu'elle le connaît déjà. Mais non, mais alors ça j'ai rien compris Non, en non, fait. alors, bon, moi je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Ça commence bien. Pour moi, Sophie Marceau a une relation avec Anthony Zimmer, mais il a changé de visage, elle veut le revoir, mais elle ne sait pas qui c'est.
et elle est amoureuse de ce personnage-là. Lui Ah bah oui, est c'est amoureux ça. d'elle, Oui. ils se connaissent D'accord. déjà. Alors moi, ce que j'avais pas saisi, en fait, C'est qu'il pour ça que avait t'as pas chan- aimé le film. c'est qu'il avait Il est changé de super bien visage. ce film, Michael. Ah, il a, mais tu il sais a que- changé de visage, en fait. Tu sais, Michael, qu'en fait, moi aussi, je me suis. En fait, c'est l'info que j'ai pas entendu dès le début du film et j'ai regardé tout le film. Ouais. Je fais, ah, ouais, Ouais, c'est bon moi, quoi. j'ai trouvé ça Et bizarre. j'avais pas compris qu'en fait, Mais le gars, attendez, il avait fait. c'est même dans la bande-annonce. Oui, mais qu'on j'avais vient pas regardé la d'écouter, bande-annonce chirurgie avant. Alors, lourde. par contre, qui pratique une opération de chirurgie esthétique dans le but de Lourde. ressembler à Yvan Attal, quand même? Ça, déjà, c'est pas plausible. Et C'est vrai, la c'est la vrai. voix aussi a été transformée. Et c'est la voix du doubleur de Tom Cruise dans tous les films français. Tu trouves qu'il ressemble à la voix de. Ah bah, en fait, c'est lui, c'est Yvan Attal qui le double. Ah bon? Ah Je ouais suis allé Non. vérifier parce que ça Ah me ouais, gênait pendant le film. d'accord. Et c'est Yvan Attal qui fait la voix de Tom C'est-à-dire Cruise qu'aujourd'hui, dans il tous fait les des films films, à gogo et de temps en temps, il va faire tous les français. films. Il est vraiment dans la merde si jamais un jour il fait vraiment un film avec Tom Cruise et que le film sort en France. Tu veux dire qu'il a vu Cocktail en avant-première alors? Putain, la chance. Il l'a vu avant tout le monde. Donc le film s'ouvre sur Sophie Marceau, enfin ses jambes plutôt, c'est un peu le générique du film. On c'est voit les son jambes visage qui très se tard, hein, d'ailleurs. À la gare de Lyon, on voit son visage très Ah, très tard. Tiens, juste par rapport à ça, je préfère prévenir tout le monde que je ne pourrais pas dire de mal de Sophie Marceau. D'accord. Ça va être, ça va Pourquoi être impossible. Parce qu'elle joue bien? Mais elle joue très bien, elle est formidable. Elle est formidable. Moi je la trouve plus convaincante que dans La Boom. Hein. Et d'ailleurs, vous avez remarqué qu'elle a 25 ans depuis 30 ans quand même. Hein, Sophie Marceau. Ouais. Elle Je est belle, pense hein. que- Non, c'est une belle femme. Franchement, Ah, c'est ça une non, belle c'est vrai. Moi je soupçonne qu'il la plonge dans du formol entre chaque film. Hein. C'est possible. Donc pendant qu'on voit les jambes de Sophie Marceau à la gare de Lyon, Ah oui. on entend le flic justement qui présente Anthony Zimmer, donc tout ce truc là avec la chirurgie, il a changé de visage, donc on rappelle, chirurgie lourde, on change de voix, on change de visage, et probablement d'autres choses, on ne sait pas. Et donc ça c'est présenté, et ensuite gros plan sur Mais attends, Sophie Marceau. C'est présenté. Là, tu parles de la scène où il y a le flic qui est avec les autres flics Ouais d'Interpol. voilà, c'est une Mais sorte là, de cette histoire, scène-là, hein. j'ai vraiment trouvé naze parce qu'en fait, t'as un face-à-face entre des experts d'Interpol qui sont tous en face, tu sais, ils ont des fiches et tout, et t'as celui qui est en face. En fait, il est pas là pour parler de Anthony Zimmer, il est là pour présenter le film et présenter tout le pitch du film. Genre. Donc la bande-annonce qu'on a vue, qu'on a entendue tout à l'heure, genre, alors il a subi. Et en fait, il nous explique tout le film comme ça. Je trouvais ça un peu facile, genre, ok, je vais leur expliquer tout le film avec. Non, c'est pas, non. si on s'arrête là-dessus, on Et va à détester cette, tout. à Barbie. cette réunion, il y a le russe. Ouais, il y a le Ouais, russe il y a qui le est là. Ouais. Ah oui, d'ailleurs, lui, il est partout. Mais personne se pose la question. Quoi. Il est dans la salle, l'auditoire, il est dans l'hôtel. Bah, pour moi, c'est pour ça qu'ils travaillent ensemble, en collaboration. Non, alors moi je dirais non Je parce pensais que pas qu'il allait y parce avoir que- controverse sur ce film. en fait. parce que lui le flic va voir le russe à la fin et dit je sais très bien qui vous êtes un traître, vous ne cherchez qu'à le tuer et pas du tout à l'arrêter. mettre la main dessus. Et lui il dit you know who I am, quelques phrases en anglais insupportables. Mais ce casque lui va très mal hein, au début du film. Hein. Il est vraiment Ah l'air oui. ridicule. Ouais, mais il y a des belles lunettes aussi. Je me rappelle pas. Et en fait, moi, il y a un truc qui m'a fait rire, c'est que il présente le personnage d'Anthony Zimmer, mystérieux, dangereux, tout ça, avec un nouveau visage, et franchement un nouveau corps. Et au même moment, il y a Sophie Marceau qui est au Train Bleu, donc le restaurant de la gare de Lyon. Et il y a un livreur black qui arrive. Et je me suis dit, putain, ça se trouve, c'est Anthony Zimmer. Et ça aurait été vraiment très drôle qu'à la fin du film, t'es le livreur black qui arrive à c'est la moi. villa. Et c'est mon Anthony Zimmer. Bien que je vous ai bien eu. Hein. Et change de voix aussi. Ah, T'es même obligé réussi à lui d'imiter mettre un accent. c'est T'es obligé formidable. d'imiter un blague à chaque épisode. Donc ensuite, Sophie Marceau donc découvre la lettre d'Anthony Zimmer qui lui est adressée, où il lui explique, voilà, écoute, Elle est Sophie, vénère en plus. voilà Sophie ou Chiara, j'ai changé de visage. Le plus simple, Chiara, c'est que tu choisisses un homme au hasard dans le train. C'est bien écrit dans la lettre, choisis un homme au hasard dans le train. Non mais j'étais afin complètement de passé à piéger. côté de ça quoi. Ouais, en fait, t'as peut-être pas lu. Ah ouais, non mais en fait t'as pas vu le film. Ouais. En fait, t'es arrivé au bout de 20 minutes, c'est ça. On parle de James Bond là. En fait, toi, t'as juste vu Yvan Attal en vacances. Non mais jusqu'à là c'est cohérent, tu vois, on peut se dire que lui il a prévu Ah, mais moi, le je trouve billet ça ou c'est cohérent. la première classe et lui il va être en première classe. Ah il y a non, pas mais d'autre C'est marrant, gars, tu vois. maintenant j'ai compris. Attendez, on n'est pas dans le TGV, parce que déjà, moi, il y a un truc, c'est écrit détruis la lettre. Et en plein milieu Oui. du restaurant, elle brûle une lettre à 4. Oui, ça j'ai vu. Non, ça, mais- j'ai vu. Hyper dangereux quand même. Moi, ce qui m'a choqué, c'est un film de 2005 et elle s'allume une grosse clope. Elle fume. Mais c'est Dans- Sophie Marceau en même temps. Ouais, Mais, peut-être- Je pense que si Sophie Marceau aujourd'hui s'allume une clope au Train Bleu, je pense que personne Ouais, personne ça lui passe, dit quoi. ça passe. Elle est vraiment belle. Hein. Elle est Mais, vraiment très belle. Et le coup du livreur qui dénote complètement dans le paysage, il arrive et dans la vraie vie, il, Bah, dans la vraie il vie, arrive- il rentre pas au train bleu. il quoi. rentre pas, quoi. Tu vois, il a Ouais. le gros casque de scooter, c'est écrit UPS en énorme.
Donc après, Sophie Marceau monte dans le train et elle choisit un homme au hasard dans le TGV. Et alors, chance extraordinaire, ou alors, bah non, on sait pas encore, mais il s'avère que ce sera vraiment chance extraordinaire. Elle choisit par hasard Yvan Attal, François Taillardier, qui est le plus beau faux prénom, plus beau faux prénom français qu'on pouvait inventer. Ouais. Un prénom de médecin, je trouve. Je sais pas. Et donc là s'engage une scène de séduction qui va durer longtemps, très longtemps. Mais là, on va pas spoiler le film en fait, c'est ça? On spoile pas encore. Non, on va pas tous taper sans spoiler. Bon alors. Attends, on va attendre un petit peu, on a patience. On spoile pas. Donc Yvan Attal qui est un parfait inconnu, homme divorcé depuis 6 mois, c'est vraiment tu pouvais pas faire pire gros bonnet quoi. Bah c'est le français moyen quoi. Vraiment. Mais nul en plus, il assume d'être nul. Ouais, Il est nul hein. Tu vois, moi je vais pas aller à Nice, j'ai une petite baraque de merde, je suis en première, c'est mon seul luxe. Moi pardonne-moi mais c'est pas terrible comme Surtout luxe. que c'est trop nul d'avoir comme luxe la première alors que tu vois tu préférais te taper un bon resto et voyager en deuxième qui est quasiment pareil. Tu vas te payer ton billet 80 balles de plus pour... C'est un peu débile. Surtout qu'il voyage dans le sens inverse de la marche. C'est vrai alors qu'il y a personne dans le wagon. Alors qu'il y a personne en face de lui. Bon, alors moi ce qui m'a un petit peu choqué de prime abord, c'est qu'en général moi quand je prends le train et qu'il y a personne, j'ai plus souvent un gamin qui braille ou un vieux qui ronfle qui vient s'installer en face de moi plutôt qu'une belle femme quoi. Mais moi c'est tout l'inverse. En même temps, vu ce qui va lui arriver, franchement, je préfère être tranquille avec un gosse. On parle des méthodes de séduction de Sophie Marceau. Je crois qu'Antoine, ça t'a plu en plus. Il y a la fermeture éclair. La fameuse fermeture éclair. Vous m'aidez. Alors déjà, qui a une fermeture éclair là coincé enfin, tu vois. Bah toi. Non mais c'est une didasse quoi. Elle a pas une didasse dans le film quand même. Non, et ça d'ailleurs, pas possible. Grosse remarque de fille, c'est qu'elle a un espèce de veste zippée de chez Decathlon, alors qu'elle est habillée en maxi bonasse. C'était une veste de chez Decathlon? Bah, ça fait elle a retrouvé le ticket de caisse. Barbara a retrouvé le ticket de caisse. C'est une tribord. Ouais. Non, ça fait très veste de running. Ah ouais? Bon, moi j'ai pas pensé running moi j'ai vu. Non moi non plus. Et du coup je pense que vous avez été complètement ébloui et que moi j'ai vu des petits détails sur Sophie Marceau. Non. Je sais pas, mais moi après vraiment grosse séduction Sophie Marceau, donc gros plan sur les jambes. Les regards. Il y a beaucoup de regards dans ce film. Ça on voit. Alors je sais pas si vous avez remarqué, parce que bon on parle quand même d'un thriller. Certes, il n'y a pas de suspense, mais c'est un thriller. Donc c'est classé dans les thrillers. Et en fait, il a dû compenser l'absence de suspense par cette espèce de musique, je sais pas, qui est omniprésente dans toutes les scènes. La musique, c'est un truc qu'il y a de bien dans ce film quand même. Faut pas mais elle est tout le temps là. En fait, c'est une musique qui collerait bien sur une scène où on flippe quoi. Non mais sur un plan de TGV, c'est très bien aussi. Le TGV m'a fait peur. Après, on peut parler de la musique parce pour moi, il y a vraiment deux types de musique. T'as la musique Hitchcock. Qui est vraiment des nappes de violon. J'ai l'impression de regarder Psychose. Tu fais très bien la musique. J'ai assez mal fait le violon. Et ensuite entrecoupé de musique un peu funky à la Ocean Eleven quoi. Parce qu'il y a un moment, on va en parler plus tard, où Yvan Attal met la main sur un costume et des Ray-Ban, et là d'un seul coup on est dans Ocean Eleven. C'est incroyable. Et mais sinon, j'ai pas trouvé la musique hyper mauvaise, mais il y a plein de plans dans ce film. J'aurais dû chronométrer, mais on est au moins à 4 minutes de plans sur TGV, voiture, TGV, gens qui marchent avec de la musique. Mais moi, c'est vraiment une pub pour des transports quoi. En fait, déplacez-vous. Au bout de 10 minutes après cette scène avec Sophie Marceau qui était scandaleuse, tu vois, il y avait le beau plan de train qui est beau, qui est très beau ce plan de train. Franchement, il est vraiment magnifique. Et la musique à la John Williams, je me suis dit bon ça. On peut pas tout détester quand même, c'était pas... surtout qu'il a probablement dû louer un hélicoptère pour filmer ce TGV, ça a dû lui coûter bonbon, il fait bon clairement on va mettre une séquence de 30 secondes. Ensuite le train... En tout cas la méthode... Moi j'ai cru qu'elle allait lui demander de passer de la crème dans le dos en fait. Elle va tellement loin. En fait, vous me faites le maillot non mais c'est grossier quand même la façon... C'est quand elle demande un thé. Ah oui. Enfin, oui, le mec accourt quoi. Il la connaît depuis. Non mais ça enfin bon. Non mais attends, toi, franchement Sophie Marceau t'as jamais demandé de thé. Mais moi il y a moyen que j'y aille quoi. Mais même à 7,80 €. Tu demandes le prix. Avec les petits croissants. Donc ensuite le train arrive en gare de Nice. Et c'est marrant parce que j'imaginais vraiment le gare de Nice. 2 minutes ton arrêt. Ensuite, on a l'introduction, ça je l'ai noté juste pour Greg, l'introduction de Gilles Lelouch. Mais moi, vous savez que je l'aime bien. Il est pas nul dans ce film. Mais en fait, je me suis demandé... C'est-à-dire qu'on le voit 30 secondes. Moi, je le trouvais inutile. Il a pas le temps d'être nul quand même. Mais moi, je me suis demandé pourquoi le réalisateur a pas dit à un moment...
Stoppez tout, il y a Gilles Lelouch là, qu'est-ce qu'il faut? Attendez, ça va pas du tout. Et même à la fin, tu sais, quand ils sont dans le camion. dans le camion de flics. Ouais. Attends, il y a Gilles Lelouch au milieu, ça va pas du tout. Gilles, tu Oh, déconnes, allez voir ça. Gilou, merde. Faut Je toujours te que tu promets, fasses tu iras partout. dans mon prochain film, mais pas celui-là, c'est rien pour toi. Mais il était pas connu à l'époque. Non? Bah, si. Ah bon? Ouais, je sais pas. On s'en fout. On va parler d'autre chose que Gilles Lelouch. Ensuite, on arrive au Carlton, le Carlton Hotel de Nice. Il y a une visite de la chambre, je sais pas si vous avez noté, qui est très longue. On va voir Oui. toutes les pièces. Ouais, ouais. Et à chaque plan, t'as Yvan Attal qui fait waouh, une salle de bain, waouh, et du marbre. Et ça dure hyper longtemps. Et ensuite, je sais pas, il y a. C'est pour bien comprendre que lui, c'est un pauvre type et c'est la première fois qu'il faut les pieds dans un palace, quoi. Ouais, moi j'ai déjà un premier. Donc là, on problème. spoil toujours pas. Hein. On spoil Ok, pas. ok, ok, ok. Alors moi, du coup, si on... Si on va pas tarder à spoiler parce que j'en peux plus. Là, c'est Vas-y super Barbara, dur. excuse-moi. C'est que moi, du coup, vu que je n'avais jamais vu le film avant de le voir l'autre jour, il y a trop de trucs que j'ai pas compris. Et à la fin, j'ai fait ah. Alors moi je vais vous dire mon expérience. La première fois que j'ai vu ce film, pendant tout le film, je me suis dit bon, clairement Anthony Zimmer, c'est un personnage qui est forcément à l'écran pour qu'il y ait un vrai twist à la fin. Ah, mais lui, il est balèze. On peut pas ne pas l'avoir vu. Et donc dès le début, quand il est, parce qu'ils vont aller se baigner en fait, vous savez nager François? Et après ça, ils vont crawler tranquille à la mer. Tu l'as pas cet extrait d'ailleurs? Non, je l'ai pas. C'est quand je l'ai même pas. dommage. Et dès le début, moi j'ai exclu Yvan Attal en me disant clairement, il a forcément une cicatrice quoi. Enfin, je veux dire, il peut pas être un maillot de bain. Et de plus, si elle le connaît, s'il a fait une chirurgie du visage, à la limite, elle reconnaît son corps. Je veux dire, tu connais forcément le corps de ton conjoint, quoi, même sans le visage. Tu reconnais ses mains. Esthétique, Là, c'était une ton opération ex de lourde. Hein. 5e, elle peut avoir des gros seins aujourd'hui. Hein. Bon. Et par contre, alors, Pourquoi vous vous attaquez à elle, bordel? petit Donc, détail, il y a la scène où ils vont se baigner justement. Le mec a pas l'air d'avoir trop l'habitude de partir en vacances parce qu'en 2 minutes il a un coup de soleil. Hein. Je sais pas si vous avez vu. Exactement. Ah ouais, T'as ouais. remarqué aussi. Hein. Mais Ça, Sophie j'ai pas Marceau vu. aussi, J'ai pas vu. un énorme coup de soleil sur le nez. Et ils ont un petit dialogue qui m'a assez fait rire. Fait, vous faites quoi dans la vie? Je suis traducteur. Vous traduisez quoi? Tu peux pas demander de la langue avant? Moi, je me suis dit, mais il traduit quoi? Mais dans quelle langue, bordel? Non, mais en plus, il traduit des trucs tellement tocards, quoi, des manuels. Je sais Ouais. pas, il se ouais, fait même c'est pas vrai. un peu mousser, tu sais. Il dit, là, bon, déjà, c'est louche. En fait, moi, je suis pas revenu là-dessus, mais déjà, t'as une nana qui vient, qui te drague à mort dans le train. Déjà, tu te dis, ça pue l'embrouille, quoi. Moi, j'y vais pas au Carlton avec elle. Je me dis, elle va me dépouiller, elle va me tuer, je sais pas, elle va Mais me ouais. rein ou quelque chose, quoi, tu vois. Moi je sais pas. Moi, c'est Mickaël pareil. et moi, on est là. Nous on vite, court, quoi. on court. Ouais. Et donc ça se passe bien au Carlton, et quand elle lui demande ce qu'il fait, il essaye pas de se faire mousser un petit peu, il dit bah je traduis des manuels de tronçonneuses et il va pas plus loin quoi, tu vois, c'est pas plus quoi. Donc là, il y a un petite attaque, hein. Dès le début du film, c'est un film d'action quand même. Ah oui. Ça sonne, Ah oui, formidable. Oui. ça sonne, les Russes attaquent. Allez, Voilà. bah, quand les Russes attaquent en plus, ça fait mal. Hein, Donc attention. là, c'est pas des méchants classiques, c'est pas des gens normaux, c'est des Russes. Donc ils ne parlent pas, ils sont blonds, Et ils ont Grands. des lunettes oranges. Ils sont très carrés. ils ont des épaules lunettes larges, oranges. et ils ont tous des silencieux. Mais ils ne vont pas beaucoup s'en servir. Je trouve qu'ils s'en servent pas beaucoup. Non. Donc ils s'enfuient de l'hôtel. Alors, en vous avez quelque chose à dire sur Ouais, cette moi j'ai scène, quelque chose à dire Ah sur ouais. cette Ouais, scène. on Vas-y, Parce que Mickaël. j'ai analysé. En fait, donc, lui, il arrive à prendre la fuite, forcément, par une porte dérobée. Et il descend un escalier en colimaçon, Ouais. très vite. Et Ah moi, oui. en fait, il tombe dans l'escalier. Ouais. Donc moi, j'ai analysé la chute, j'ai mis un petit ralenti. Et en fait, la manière dont il tombe, c'est assez drôle, parce qu'en fait, bon, c'est un escalier en colimaçon, donc tu tournes continuellement. Et à un moment, il oublie de tourner. C'est-à-dire qu'il se remet à aller tout droit, mais du coup, il se prend la rampe et il tombe. Il est malin. Et en plus, il ramasse tous ses médicaments. Ouais. J'ai pas compris. Oui mais ça, Oui. si on spoil pas, on va... Bon, Ouais. ok on spoil pas, Mais- on spoil pas, on Oui, spoil oui. pas. Et là, il y a une super longueur parce que il met une ah mince, un... Barbie. Bruce Willis. Barbara. Non, mais il met Des une, indices, il met une longueur gratin, d'avance un gratin au de russe filo. qui est super entraîné, Ouais, déjà, on sait pas comment il a fait ça. mais il lui met une pilule quoi. Et il est pieds nus. Il est pieds nus, il lui met une pilule. À la base, il est quand même traducteur. C'est pas le mec qui va courir tous les dimanches au Mais bois en de plus, Vincennes. ça se trouve, par contre, il est traducteur, il comprend peut-être ce que les Russes sont en train de dire. Ah, mais oui. Peut-être qu'il se dit, Je pense que c'est. il est parti trop rapidement, on va aller lentement. Il dit, ah, du coup, je peux prendre de l'avance. Et au moment où il tombe dans l'escalier, tu te dis, le russe est parti boire une bière au bar. Et je me dis qu'il lui laisse un peu Ouais, d'avance. il met du temps à. Il ramasse aller. Mais C'est grave la- du temps. Peut-être qu'ils connaissent pas le fonctionnement des escaliers en colimaçon, les Russes. Moi, j'ai vu un petit clin d'œil à Die Hard parce qu'il est pieds nus et voilà.
Ouais, C'est un ok, peu nul bon, comme clin d'accord. d'œil. Ouais. Là, il ramasse toutes ses pastilles qu'il ne va pas ramasser et ça n'aura pas de conséquences dans la suite du film. De Bah, toute justement, façon. peut-être que les pilules ont fait tomber les Russes. Ah, comme dans Maman, j'ai raté l'avion. Il avait dû voir le film avant. Voilà. Donc après, il court à poil entre les voitures. Mm. Et la première réflexe... D'ailleurs, pourquoi il ne court pas sur le trottoir en fait? Parce que c'est peut-être moins c'est dangereux. plus simple pour esquiver des Parce Russes. que c'est nuit, il y a sûrement des vieilles qui sont là. Et puis moi, je pense que tu as l'aspiration des voitures, tu dois courir plus vite. Comme un couloir Ah, moi, d'air. quand je vais faire mon jogging, je passe entre les bagnoles et c'est vrai que ça va mieux. Non mais en même temps c'est vrai que c'est discret, un mec torse nu et qui court pieds nus au Oui, milieu de au la milieu des rue. voitures, c'est normal. Comment il a réussi à les larguer, quoi. Et alors, la scène d'après, là, on va devoir spoiler quand même parce que j'ai un premier problème. Parce qu'il est au commissariat, c'est ça? Il est au c'est- commissariat et il fait un dépôt de plainte. Bah pourquoi, en fait? Donc, Ah Mais non mais il Non, a mais un déjà- dépôt de plainte déjà- parce qu'il a failli se faire tuer. Oui, Et d'ailleurs, d'ailleurs, il se faire tuer, mais Bah, c'est d'ailleurs quand il... Ouais, Vas-y. vas-y Barbara. Alors, vas-y. moi, ce que j'ai adoré, c'est quand il est au commissariat, on le voit et il attend. Et là, il y a le flic qui arrive Ah, avec c'est l'apéro. c'est la fête des flics. ouais. Ah Les ouais, flics c'est sont tellement assez nul. nuls dans ce Le film. cliché des C'est flics les à flics sont assez l'apéro. nuls. Bah sauf Nassim qui va Encore quand même Nassim, prendre son- encore un... Bah, c'est s'appelle lui pas qui arrive Nassim, avec hein, l'apéro. Nassim. Ouais, mais en fait, il s'arrête quand même, il fait bon, je vais écouter ce que vous avez à dire, ça m'intéresse. Oui. Nassim, qui est d'ailleurs, on va pas revenir sur lui, mais c'est un très bon flic parce qu'après, il va l'appeler de chez lui et tout. Ouais, très Enfin, consciencieux. on sait pas. Très consciencieux. Écoutez, je pensais à vous, François. Donc, alors, déjà, à la limite, le commissariat, je trouvais pas ça logique. Parce que, est-ce qu'on spoil maintenant? On va Bah, spoiler maintenant quand Oui, même. oui, Ouais, ça faut faut spoiler. avancer. Non, donc, mais- Il Si, s'avère- si t'as jamais vu le film, tu te dis c'est logique. Oui, c'est logique. C'est C'est très un logique. pauvre mec. C'est très logique. Mais c'est ça qui qui- s'est fait attaquer. Il s'avère qu'on a vu le film et c'est absolument pas logique. Anthony Zimmer et François Talardier et Yvan Attal, c'est la même personne. Et alors du coup, C'est pour ça que j'avais pas compris. aucun putain de sens qu'il aille aux flics. Ah ben non, mais moi, Ouais, ça je n'a- pense que c'est pour se rapprocher des flics et pour être, du coup, le Alors- suspect, le dernier suspect. À quoi. la limite, je suis d'accord avec ça. Alors je dirais parce que après ça, j'ai réfléchi, j'ai fait franchement, C'est j'ai hyper pensé malin. comme Barbara, je suis d'accord. Le problème, c'est qu'après, il va faire une IRM. Oui, C'est-à-dire, tu ah oui. sors d'une opération lourde que t'as censé cacher à tout le monde et tu vas faire une IRM. Le truc, c'est impossible qu'un médecin C'est ne le vrai, voit c'est pas vrai. quand même. C'est vrai. Mais c'est pour ça que ce film est un one shot en fait, parce que je dis pourquoi ça m'a pas déplu. Je fais juste une mini parenthèse, c'est parce que tu te laisses porter et en fait j'ai eu le coup de théâtre à la fin, il a un petit peu marché pour moi parce que je l'avais pas trop vu, j'étais à moitié en train de dormir et tout. Ah oui, Et donc il a donc- l'air de t'avoir plu en effet. Non mais il y a plein de trucs qui vont pas dans ce film. Mais en fait ça marche dans le fait que c'est un one shot et à la fin bah, t'as quand même ton coup de théâtre. Si tu le regardes une deuxième fois et que tu regardes tout Yvan Attal qui fait tout son mytho, c'est pour ça que ce film est un mensonge. Non, mais ce film, c'est un Ouais. mensonge. C'est ça le problème, c'est qu'il y a plein de scènes qui sont fausses. Ouais. C'est un mensonge. Non, mais- Bah voilà. L'IRM, que tu l'aies vu ou pas, je suis désolée. Il est juste, il a juste couru pieds nus, il s'est cogné la tête et les Ah flics oui. lui payent un IRM parce qu'il a pas une thune. Ouais, mais on est à Nice, c'est pour ça. Ouais, c'est quand Non, même. Je crois que ça c'est la Et- procédure normale hein, quand tu manques de te faire tuer. Non, Je sais mais pas, à la Ah ouais limite, non, mais à la limite, Attends, en plus, il lui paye Non, mais l'hôpital. quand- Enfin, il a une chambre d'hôtel, Non, mais machin. il y a- Il a juste couru pieds nus, quoi. franchement, il y a rien qui va pas si c'est François Talandier. Le truc, c'est que si c'est si c'est Anthony Zimmer, il fait pas une IRM, c'est tout. C'est juste. Oui c'est sûr. Il y a un Ou problème. alors il est quoi. super malin. Bon, Ou alors il a vraiment fait une super opération. On avance un peu, donc du coup après il va petit séjour à l'hôpital, Nassim qui Ouais. l'appelle, Nassim qui va se faire le tuer. flic qui se fait tuer, voilà. Nassim l'appelle quand même pour lui dire si vous arrive quelque chose, vous inquiétez pas, vous avez mon numéro. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui habite à l'autre bout de la ville, mais si jamais il y a des Russes qui arrivent, comme ce qui va se passer 2 secondes après, genre Nassim, d'ailleurs il essaye de l'appeler, mais Ouais. Nassim, même s'il l'avait au téléphone, le temps qu'il décoince pour aller jusqu'à l'hôpital, il aurait le temps De de toute se façon, faire il buter 15 finissait fois. pas de Nassim quand même. Il est en train de le faire. Après il y a donc on descend, donc le petit cliché sur l'hôpital vide et sombre. Enfin je veux dire, il y a personne dans le couloir et Au il début- est 19h. Ouais. Mais c'est pour ça qu'il va essayer de s'enfuir par le sous-sol, Voilà, parce le que sous-sol. c'est plus simple de Par le s'enfuir parking, par ouais. là où Donc, il n'y a personne. Sophie Marceau qui le retrouve. Alors on ne sait pas comment. Ouais. Gros coup de chance. C'est hein. ça. Les Russes ne le trouvent Par pas. contre, petite parenthèse, j'ai fait des recherches. Sophie Marceau, Je crois que tu vas dire une connerie. aucun lien de parenté avec le mime. Hein. Ouais, on peut reprendre. Donc après il s'enfuit du parking avec une scène un peu d'action, ça passe pas et paf on taffe. C'est là- Ah, en c'est fait, long, moi, hein. c'est à ce moment-là que j'ai lâché parce qu'il y a une conversation. Donc forcément, lui rentre dans la voiture. En fait, c'est Sophie. On s'attend à voir un Russe qui veut l'écraser dans la voiture. C'est Sophie Marceau, finalement. Ah, mais déjà pourquoi il voulait lui rouler dessus à la base? Non, elle veut pas Mais lui rouler non, dessus. elle Elle vient veut- le sauver. Non mais il y a un plan où on a peur que c'est une voiture qui va lui rouler dessus parce que quand même elle lui fonce Ouais, elle dessus lui fonce la dessus, bagnole. c'est vrai. Ouais, Ça mais c'est vraiment un Ouais, mais faux c'est du effet. cinéma. quoi. Hein.
Ouais, ok. Ouais. Enfin ah, bon bref. ah putain, mais ça marche donc c'est du cinéma, ça marche. Non, t'avais pas dit. Je pensais que c'était un D'ailleurs, documentaire. on va arrêter cette émission parce que tout ça, c'est du cinéma. C'est bon, c'est fini. Ah, Moi, semaine j'aimerais bien prochaine. comprendre pourquoi est-ce qu'elle veut le sauver. Bah elle est tombée Parce amoureuse. qu'elle a Elle, amoureuse. elle le sent déjà qu'il se passe quelque chose. Elle le sent, elle sent. Il y a une C'est alchimie. Elle Exactement. sent. Pour moi, elle l'a vu à poil, elle s'est dit bon bah c'est Attends, Anthony. à la base, elle est quand même... Mais non, elle le sait pas Non, du elle le tout. sait pas, elle le sait pas. Elle le sait pas du Non, tout. elle le sait pas. Elle le sait Et elle peut pas être Elle le tombée sait Non, amoureuse elle le de- sait pas, elle le sent. Quoi. Mais non, elle le sent pas parce qu'après quand ils vont se retrouver, bon, ils partent du parking. Mais si, elle le Elle sent l'est parce bien. qu'après le Non. vieux Non. lui dit je sais pas ce qu'elle vous trouve. Ah mais ça c'est bien plus tard. C'est bien plus tard. Oui, Parce parce que qu'il a la immédiatement, même Elle carrure, a mais le c'est doute, tout. elle a le doute. Je pense pas. La scène, la scène après, donc ils montent dans la caisse de Sophie Marceau, Ouais. ils avancent, ils vont dans la planque, l'appartement qu'a Sophie Marceau. C'est un appartement un peu de luxe où il y a des petits costards et des lunettes de soleil. Et pour- 45 pour tubes y voir. d'Elmex, il faut le dire. Et là il y a une scène, moi qui m'a marqué, où Sophie Marceau lui dit, parce que du coup Yvan Attal est fou amoureux d'elle à ce moment-là, et il dit, non mais attendez François, mais vous êtes sérieux? Et vous êtes vu? Genre mais vraiment hyper violent, et 2 secondes après il lui dit, mais vous m'aviez dit que j'étais votre petite d'homme. C'est pas faux. Genre, c'est pas vraiment logique comme dialogue. Donc c'est pareil par 15 secondes de silence. Ouais. Et ensuite, voilà, Sophie Marceau lui dit il faut plus jamais qu'on se revoie, on se sépare, on ne se voit plus jamais. Et là c'est Ocean Eleven, Funky, Ray-Ban, Costar, Maxi Assurance. Ah bah là c'est incroyable parce qu'en il fait a changé le de lendemain, voilà, personnalité, quoi. le lendemain Ah, en mais fait il faut expliquer. Le lendemain il Une se bonne nuit de réveille, sommeil et- bonne nuit de sommeil. Il ouvre le placard et là il y a que des costards. Et le mec il va enfiler un costard et il incarne le costard quoi. C'est-à-dire que ça devient un bad boy. Complètement. Heureusement qu'il a pas trouvé un short et des running parce qu'il aurait couru un marathon le mec. Et il va reconquérir Sophie Marceau. Ah ouais. Bah, il va la conquérir parce qu'on sait pas. Mais Et, en entrant dans Barbara, cette planque, il passe du benet depuis le Ouais. début au pire beau gosse. Non, mais Et il y avait- Ah, limite, va pas tout- trop loin quand même, Non, hein, mais- c'est Yvan Attal quoi. C'est ça, limite t'oublies qu'il a la tête d'Yvan Attal quoi. Ah ouais, ouais. Pour moi, franchement, il devait y avoir un demi-kilo de coke sur la table basse, il s'est sifflé tout ça, et après ça, il est allé séduire Sophie, quoi. Alors Sophie qui rentre pas dans son jeu, Non. elle aime pas du tout, elle monte C'est dans pas le une fille facile. Hein. elle monte dans le bus 14 de Nice, le seul bus de Nice où il y a un contrôleur. Et du coup, donc là, Yvan Attal ne peut pas la suivre. Ça, j'ai vraiment trouvé ça assez maigre comme twist. Greg, qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas. Pas convaincu par les bus niçois. Ah, c'est absurde. Non, si, c'est vrai que le Mais bus c'est un surtout peu que, nul quoi. surtout que le contrôleur il fait enfin c'est un videur en fait, il est à l'entrée du bus et puis Ouais, C'est un visio. il a même pas de costume, je crois. Non, il a rien. Non, Bon, non, il non, est à non. l'aise. Voilà, il Ouais, contrôle le tranquille. bus. Il contrôle le bus. Et là, il y a un enlèvement. Et je pense que c'était fait pour qu'on ait l'impression de est-ce que c'est les Russes ou la police qui l'ont enlevé. Mais j'ai trouvé ça un peu trop nerveux pour un enlèvement de la police quoi. Personne ne dit police, personne n'a de brassard, il lui éclate la tête. Et complètement. ouais, C'est en lui quoi disant tu l'enlèvement? commences à Ah nous faire oui, chier. oui, oui. Ah ouais, Ouais, tu mais- commences à nous casser les couilles. Il débarque de nulle part, tu sais absolument pas pourquoi et comment ils sont arrivés là. Et mais pourquoi maintenant et pas avant quoi. Et il le Ah, dénonce. il se Mais doutait parce qu'il qu'il allait était prendre le 14. parce qu'ils savaient les flics savaient qu'il l'avait foutu dans la planque vu que c'est Sophie Marceau Oui. qui l'avait foutu dans la planque Ouais. et ils savaient qu'il devait y rester parce que sinon il allait attirer les Russes. Donc Donc là, pas toujours là hein. Non Donc mais là, c'est du spoil. Mais c'est quand tu vois la première fois, tu te dis mais pourquoi ils sont là. Oui. Bon, après c'est c'est vrai. sûr que Non mais moi je l'avais compris comme ça. pour avancer un peu après, il y a la scène d'interrogatoire où donc Yvan Attal est tout de suite dédouané parce que en fait. Ah, et pourquoi Il est pas soupçonné parce que Ouais. c'est sûr que c'est pas vous puisque Sophie Marceau me l'a dit. Et Voilà. oui parce qu'elle et a par choisi contre- quelqu'un au hasard. Mickaël, une question? Ouais, une grosse question. Il faudra Vas-y. demander au réalisateur pourquoi ce miroir qui se décroche du mur. On pense que c'est Ouais, un. je Ah, pense mais que c'est c'est pour- pour l'effet, mais c'est je pour pense pas que faire c'était une trop idée qu'il cinéma. avait. Moi, j'ai trouvé Ouais. ça assez drôle à la limite. Ah ouais, bon, d'accord. Là, on apprend que, alors ils sont pas flics, ils sont douaniers. J'ai trouvé ça complètement con. C'est les douaniers niçois, alors qu'est-ce qu'ils foutent là? Ça c'est la nana qui va regarder s'il y a pas des mecs qui ramènent des trucs d'Italie, des fours Ralph Lauren. Le Ventimille. Normalement, ils sont à Ventimille le week-end. Là, c'est vraiment la mafia russe et la douane de Nice. Et donc là, voilà, on s'aperçoit que, oh là là, Sophie Marceau est un transfuge, puisqu'elle est douanière. Elle Oh. fait partie Ouais. des douanes de Nice.
Et donc D'ailleurs, là, ça fait un peu, tu sais, les séries françaises. Qu'est-ce qui faisait ça? Corinne Touzet ou machin, là, tu sais, avec la casquette, tu sais, elle est en douanière. Ça fait le trop képi, nul. mais elle est belle aussi en douanière. C'est vrai. Et donc, et la scène finale. La scène finale. On est déjà à la pardon. scène finale, là? Ouais, parce qu'on avance un peu, mais Moi, vas-y, reviens si j'ai vous voulez. bien aimé quand elle a ouvert les scellés de la maison avec son ongle. Ah oui, Quand elle ouvre quoi, les quoi? La porte de la maison, il y a des scellés, Ah elle ouais, fait... oui. Ah, Femme avec son fatale, ongle. femme fatale. On n'a pas assez parlé des persos, mais quand même, c'est sur la femme première fatale, prise, quoi. sur la première prise, elle l'ouvre avec les dents. C'était beaucoup moins classe. Oh, mais elle a des ongles de ouf. Tu voulais dire Elle doit Greg, pardon, griffer, je avant qu'on passe à la scène finale. Ah non, mais mais Elle est pleine de puissance, Il y a un hein, truc, il y a un truc que je trouve bizarre aussi, c'est que tu vois quand il retrouve Sophie Marceau, je reviens vachement en arrière, hein, je suis désolé, mais Robinon. Je voudrais qu'on parle du générique au début. tu sais, quand Sophie Marceau vient la sauver, c'est quand même elle qui l'a foutu dans la merde. Tu vois, genre, s'il manque de se faire tuer par des Russes, c'est parce qu'elle l'a fait passer pour quelqu'un d'autre. Et lui, quand elle revient, elle fait. Oh bah je suis content de te voir. Alors que la meuf, elle a failli mourir. Avant, il était juste traducteur. Là, il a failli mourir à cause de cette nana. Mais en fait, C'est vrai que ça va un peu vite niveau sentiment. Je trouve que Sophie Marceau tombe vraiment très vite amoureux de François Taillardier. Qui est... Bah, c'est-à-dire ça, qu'elle j'ai passe pas de compris. l'état de indifférence complète à rapport sexuel. Quoi. C'est quand même bizarre. Alors le plan de la scène finale, c'est-à-dire Anthony Zimmer a rendez-vous avec Sophie Marceau dans la maison. La maison qui est entourée d'à peu près 33 snipers de la police. Un C'est semi-mort. carrément- Non, de la douane de Nice. Ah oui, voyons. de la douane c'est- de en Nice. La douane de Nice, c'est la mieux carrément- équipée. un semi-remorque Attends, de la douane de Nice. c'est même carrément le GIGN en fait. Mais Parce Ouais, que c'est le complètement. GIGN. ils sont Ah, mais- cagoulés. Non, non, Par mais contre, ils sont le tenue entièrement noir dans un champ de blé, ça se voit. Ouais, niveau camouflage, ils n'ont pas été très malins. Et donc la scène, il n'y a personne dans la maison. Il y a Sophie Marceau qui est toute seule dans cette maison abandonnée, qui est l'ancienne maison d'Anthony Zimmer. Qui est bien entretenu. Hein, Elle est pas mal, hein. Mais Ouais. c'est déjà une belle villa. Et il y a un semi-remorque situé à une distance qu'on ne connaît pas, avec dedans le flic, Et Gilles Lelouch. Gilles Lelouch qui est là, Qui ne qui est sert à traducteur, rien. il va traduire quand les Russes vont parler. Et Yvan Attal qui est là. Alors, on ne sait pas pourquoi il l'a emmené, mais il est là, il est assis Oui. dans la remorque. Il y a un plan, je vais insister maintenant, c'est très important. Il y a un flic qui rentre dans le semi-remorque, qui amène des cafés ou je sais pas quoi. Il ouvre la porte, ça fait un boucan. Pas possible. Oui. Le semi-remorque qui est noir s'illumine de lumière parce que vraiment il y a la lumière extérieure qui rentre. Donc c'est impossible de ne pas noter la sortie ou l'entrée de quelqu'un dans ce semi-remorque. Et j'insiste bien sur ce Oui, point. il faut assister, tu as raison. On va en parler plus tard. D'ailleurs, le semi-remorque qui est invisible, c'est-à-dire que les Russes vont arriver dans la maison. Mais Taillandi, il est dans ce bus? Mais- Ouais, il Ah, est mais je déjà- me rappelle pas. il- Bah si, Mais si, oui, si. mais c'est pour ça, il est sorti. il est sans avec eux. personne. Il est avec eux. Ah d'accord. Donc là, Sophie Marceau visite la maison et les Russes arrivent. Personne de la douane de Nice ne les a vus arriver. La douane de Nice. Vous avez des remarques sur L'arrivée des Russes. ouais sur ou la maison en général? Ah bah la maison est belle, hein. Mais, La maison est pas mal, ouais, ouais. la maison est pas mal, ouais. Parce que dommage, il n'y a pas vu mère. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. J'aurais quand même. C'est quand même moi je trouve que c'est une belle bâtisse. Et donc là voilà, il s'avère que Yvan Attal s'est échappé du semi-remorque. Personne ne l'a vu. Personne ne C'est- s'en est rendu c'est-à-dire compte. Ils vont même faire une réflexion, ils vont dire mais où est Talandier? Un peu comme quand tu perds le chien en soirée. Bah il est où le chien? Merde. Champomy d'abord. Ouais, ça c'est assez étrange toute cette scène. Et ensuite donc il va sauver sa chérie, sa dulcinée. Ouais, ça belle. Et là les flics interviennent quoi, Oui. parce que les Russes deviennent violents. Barbara? Oui, il va la sauver des Russes. Parce qu'il la frappe. Oui, parce que les Russes s'en prennent déjà à Ouais. Sophie Marceau. Ouais. Les salauds. Il lui tape un peu sur la gueule. Et ensuite donc tous les Russes meurent. Oui. Et après on se retrouve dans la baraque remplie de flics. Et à l'étage de vide. douanier. Ouais, de douanier, pardon. Et à l'étage, l'étage vide, il n'y a pas un flic. Sophie Marceau est tranquillement pour discuter. Ils vont à Attal, quoi. Voilà. Et là, Il n'y a rien qui vous a choqué déjà dans cette scène Ouais, bah- à part le fait qu'il baise sur le bureau. Au milieu des Vous flics. n'avez pas noté ça quand même. Enfin, je veux dire, il y a des flics partout. Et Oui, oui, c'est en les fait, flics- non, non, mais attends, ça- il faut expliquer en fait. Elle apprend, enfin, Mais Yvan non, c'est Attal, bien après. Enfin, Non, non, mais- attends, oui. sur la scène de fin, Yvan Attal lui explique qu'il est Anthony Zimmer, Ouais. qu'il est effectivement Anthony Zimmer. Et là, elle lui saute dessus, quoi. C'est Mais juste c'est parce qu'il- libido il à lui 200 dit, et. C'est moi. Ouais. En l'embrassant dans le cou. Ouais. Ah ouais, c'est langoureux quand même, c'est beau. Ouais. Je trouvais ça beau. Mhm. Mais juste avant, Anthony Zimmer donc, a changé d'apparence, De tout. de voix, Lourdement. mais pas d'empreinte.
Ce qui est à peu près les seules choses qui te fait te griller dans la vie, quoi. J'avais pas vu. Ah oui, parce qu'il explique pourquoi Oui, on voit parce son que empreinte. il va voir son coffre-fort qui s'ouvre oui, avec exact. son empreinte. Exact. Est-ce que vous Bien pouvez vu, bien rappeler vu. ce qu'il va prendre dans ce coffre-fort? C'est Un passeport, mais il aurait pas pu le prendre Ouais. avant. Je veux dire, pourquoi il a Oh besoin de merde, ce j'ai oublié mon document, quoi. passeport. Surtout qu'il a probablement une gueule, l'ancienne gueule dessus, mais bon. Et ensuite, il y a voilà, cette finale où ils vont s'enfuir tous les deux en bagnole. Juste avant, il y a un flic qui demande à Yvan Attal, et ça c'est vraiment pour faire l'effet, il dit « Excusez-moi, j'ai pas noté votre prénom, vous êtes qui ?» Genre comment déjà tu peux pas avoir des notes sur lui depuis le début de l'affaire, et c'est juste pour que voilà... Mais ce qui est marrant, c'est qu'à ce Pour- moment, il mais fait... c'est pour que Sophie, Ouais, c'est Sophie Marceau qui Sophie va dire le Marceau le Lui grille dise. pas. Ouais. Parce que Il veut la tester peut-être. 3 secondes avant qu'il lui révèle son identité, elle dit mais oui, je veux l'attraper pour l'arrêter. Ouais. Ouais. Et donc 3 secondes après, elle dit oui, c'est François Taillandier. Il est nul ce film. Mais ouais, il y a des trucs Franchement, que j'ai c'est- pas compris. Ouais. En fait, il peut y avoir un Moi, ce que j'ai intérêt. pas compris, c'est pourquoi ça vire en comédie sentimentale. Attendez, parce que quelqu'un peut me dire la fin, parce qu'en fait moi à la fin ça a coupé et j'ai eu une pub pour Mercedes avec une classe C noire qui roule dans les montagnes. C'est vrai. Moi, ce que j'aurais bien aimé, et on peut le penser comme ça, à part pour l'empreinte digitale, c'est qu'en fait, tu vois, Talendier, ce soit vraiment Talendier et que il chope l'occasion de sa vie, Ouais, c'est-à-dire peut-être. qu'il fasse Ouais. le mytho, genre. Ah oui, Ouah. ça aurait été marrant. En fait, Non, mais je vais lui attendez. faire croire que c'est moi Anthony Zimmer, je vais pouvoir Ouais, choper ouais, Sophie ouais. Marceau. En vrai il se fait vraiment chier dans la vie Anthony Zimmer pour monter tout ça quoi. Ouais. Je veux dire, c'était quand même salement. Mais et surtout quelle chance qu'elle l'ait trouvé lui dans le TGV quoi. Ouais. C'est elle Ouais. qui l'a choisi. En même temps, il y avait personne d'autre. Hein. Ouais, Il c'est roulait vrai à que vide. C'est vrai. Est-ce que vous pourriez répondre à mes questions? Ah vas-y. C'est que les plaisir. Russes, Moi, je répète que j'ai rien compris à ce film. C'est Greg qui va répondre à ta les question. Russes, Greg. ils commencent à frapper Sophie Marceau dans la scène, enfin, Ouais. à la fin. Ouais. Sauf qu'il la surveille depuis le début. Pourquoi il la tape pas tout de suite? Comme ça, il arrive, le Mais film est oui, mais fini. c'est ce que j'avais noté aussi, parce que tu sais, quand lui, il est planqué dans... Ah, mais non, en fait, c'est pour la faire venir. C'est pour faire venir Anthony Zimmer. Ah oui. Ouais. Parce qu'ils disent, il va pas supporter qu'on la torture. Ouais c'est ça. Et le gars, comme il est Sous-entendu. omniscient, et qu'il voit tout partout, Mais voilà. mais- c'est-à-dire qu'il va rappliquer. Et pourquoi c'est il le cas. n'aurait pas vu quand ils sont au Carlton de Nice, quand elle l'embrasse? Bah là, il chope Sophie Marceau. Et Ouais, bah, ils Ah, ont il ils l'ont chope pas chopé lui complètement. parce qu'ils pensent que c'est lui. ouais. C'est ça, ils se sont dit bon bah voilà il est au carton, on va le buter lui et basta quoi. Je sais pas, là, moi il y a d'autres choses que j'ai trouvé qu'elle est pas dans ce film. À la limite. Qui a eu peur à un moment donné? Qui s'est dit ah là c'est du suspense? Non, faut pas exagérer quand même. Ah oui, on va ouais, pas y c'est aller bien ce qui me comme semblait. à ce point, quoi. Non, mais en fait, ça peut pas être bien parce que son rôle, il est tellement mal écrit à Marceau qu'elle peut pas bien jouer en plus. Si. Elle, Ouais, elle- peut-être tu l'aimes trop pour dire qu'elle joue mal. Ouais, moi je suis pas. Non, je pense qu'ils jouent tous les deux très mal. Ouais, Après le ouais. flic il joue pas mal. Et le louche joue bien. Ouais, le louche joue bien. ouais, Il a jamais aussi bien joué. C'est son Le plus grand louche est rôle. inexistant, quoi. Non, le louche, je trouve qu'il joue très mal quand il fait le mec un peu soucieux là. Mais même moi, je le Ouais, fais. ouais. Ouais, mais enfin. c'est pour ça que ça se voit trop. C'est genre, Bon. il y a le louche quoi. Greg, Ouais. tu le conseilles à qui ce film? Eh ben, moi je le conseille. Je le conseille au. Non, je veux pas être méchant. Je suis là, oui, parle. Ah non, pas du tout. Non. D'accord. Non, je sais pas. Moi, par exemple, je pense que mes parents, ils aimeraient bien. Tu vois, déjà, c'est court. Ils s'endormiront pas devant. Ouais, c'est court. Non, on peut dire ça. Hein, C'est court. vrai, c'est une qualité parfois. Et, Pour ce genre de film, c'est une qualité. Et t'as le one shot avec le coup de théâtre à la fin qui peut marcher. Moi, franchement, j'avais pas compris au début. Bon, toi, t'avais compris mieux. Deuxième visionnage impossible. Vraiment, tu peux pas le Ah voir non, mais deux non, fois, non, c'est t'as pas- impossible. t'as Je pas l'ai vu le deux fois, deuxième c'est ouais, pas possible. ouais. Vous conseillez à qui, Barbara? À Personne. quelqu'un qui a envie de regarder un film léger le dimanche soir. Ouais. Ouais. Ah mais il y a l'équipe Nickel. du dimanche le dimanche soir. Donc, il y a les priorités. Bon bah on le ta regarde copine pas. alors. Ah moi je le conseille à personne. Hein. Voilà, ouais, moi non plus. Moi je trouve que c'est globalement une purge quand même. Ouais, c'est nul. mon cousin quoi, qui a 13 ans à la limite. Et donc nous on a eu un avis sur ce film. Combien de temps avant de le revoir du coup Euh, toi, Franchement une autre vie quoi. Bah, moi c'est fini, je l'ai vu deux fois, c'est fini. Ah, tu l'as vu deux fois. Je pense qu'il a une replay value de 0. Vraiment, si Non, vous voyez non, après, ouais. vous Non, allez mais vous si, foutre. parce que je pense qu'il y a des gens qui l'ont regardé pour se dire ah, tu sais, Ouais. t'as le coup de théâtre à la fin. Je Ah, vais- mais attends. Je vais en parler. Moi je Je me doute bien. Ouais. Moi personnellement je pense que si j'étais un chat je laisserais passer mes 9 vies. Hein.
Enfin, un paquet d'années. Hein. Donc, on a eu un avis sur le film. Il y a des gens qui ont un autre avis. Je n'ai que faire de votre opinion. N'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Donc, je suis allé chercher sur Allociné les commentaires 5 étoiles. Moi, j'avoue que c'est mon moment préféré. Ouais, moi aussi. Des gens qui ont un autre avis que nous sur ce film. Alors, on commence par Kaliana 15. déjà les Elle a noms 15 sont ans ou pas? Kaliana 15, je sais pas, elle vient peut-être du 15. J'adore, et c'est beaucoup mieux que le remake américain Touriste avec Angelina Jolie. Sophie Marceau est époustouflante, super sexy, surtout dans la scène en train avec la fermeture bloquée. J'aime parce qu'elle a adoré la première scène. On a Laura 1210. D'accord, qui vient pas du 12-10. Je sais pas. Qui écrit super mais manque un peu de fin, c'est dommage. Mais comme j'aime bien Sophie Marceau, je mets 3 étoiles, il les vaut largement 5 étoiles. Denis Lamalice écrit Yvan Attal est bon, Sophie Marceau un peu moins, un jeu prévisible. Le scénario tient la route et nous garde en haleine. Quelques scènes d'action mais sans exagération. Cela reste avant tout un film de relations psychologiques entre les personnages. J'ai mis 4 étoiles, non pas qu'il vaille... J'ai mis 4 étoiles, non pas qu'il le vaille, mais pour faire remonter la moyenne. Il vaut mieux que 2 étoiles, il vaut 3 étoiles à mon sens. Bon polar, 5 étoiles. Le mec a fait ses calculs quand même. Avant. Surtout, le mec fait 5 étoiles en plus. Quoi. Donc là, il y a un... Carambar. Il y a un commentaire de Carambar que je vais essayer de lire vite parce qu'à mon avis, elle l'a écrit très vite. Oh mon Dieu, ça commence par moi. Oh mon Dieu, ce film est le film. On rentre dedans dès le début, lorsque petit à petit on nous dévoile la sublissime Sophie Marceau. On angoisse un peu, on réfléchit, on est bouleversé. Je sors de la salle à l'instant et je suis encore toute retournée. Yvan Attal est très talentueux. Il est juste dommage que l'on ne voit pas plus Sami Frey, mais sinon il déchire. Super génial. 5 étoiles. 5 étoiles. Gurt écrit un commentaire très bref. Ouais, mais pour moi très drôle. C'est le seul Allemand qui a vu le film. Gurt 01. Pourquoi faire la fine bouche? Ce film est une réussite quand le grand Alfred Hitchcock n'aurait pas désavoué. Les acteurs sont très convaincants, le suspense est total, sans temps mort. Bien joué. Ouais, je pense que Hitchcock aurait bien aimé. Ouais. Et là on a le commentaire le plus long de l'histoire. Je pense pas que je vais le lire en entier parce que c'est vraiment très long. Mais je vous lis juste le début, c'est Trop Mortel qui écrit. Il émane de ce film un parfum étrange et pénétrant, fait de réminiscences du Grand Sommeil et de l'affaire Thomas Crown. Jérôme Salle semble avoir beaucoup vu les thrillers à l'exigence 60s et 50s de John Frankenheimer, Norman Jewison, Sidney Pollack, Stanley Donen, Billy Wilder et Howard Hawks. Il en a retenu la substantifique moelle, les fragrances complexes du désir suggéré. C'est un mec qui s'appelle Trop Mortel. Replacé dans le contexte actuel de l'international du crime et de la finance, d'hôtels de luxe en planques secrètes, d'agences obscures en parking souterrain, ces lieux deviennent les théâtres symboliques d'une mythologie contemporaine où les silhouettes noires, féminines et automobiles, du frôlement d'une robe au glissement d'un GMC monstrueux, et ça continue, À la fin, il fait une référence à la lettre volée d'Edgar Poe. Je pense qu'il cherche un boulot de... Non, mais en fait, on ne l'invitera pas ici. J'ai vu ce commentaire, j'ai remonté un petit peu, j'ai fait ma petite enquête et je suis tombé sur l'adresse IP d'Alain Finkielkraut. L'adresse IP. Ok, bah écoutez, j'espère que vous avez tout compris au film, mieux que nous d'ailleurs. Ouais. Et à la semaine prochaine pour un autre movie.